L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Loca. Pas besoin d'être un grand spécialiste de la circulation, simplement écouter la radio depuis la rentrée, là, quelque part dans le coin du 15-20 août, pour voir que la circulation a beaucoup augmenté sur le réseau routier, que vous soyez sur la 30 ou encore sur la 10, la 20, la 40, la 15, la 13, là, je ne les nommerai pas toutes, là, mais définitivement qu'on sent une grande différence entre ce qu'on avait connu au printemps et ce qu'on connaît maintenant. Je ne dirais pas qu'on est revenu à ce qu'on était avant la pandémie, mais somme toute, le trafic, il y en a pas mal. Et bien entendu, est-ce que ce trafic-là va durer? Est-ce qu'il va évoluer? L'Agence régionale de transport métropolitain a décidé de faire une vaste enquête parce que, veut pas, quand on regarde le portrait, là, on a à peu près la moitié de la population dans le 450, dans le 438 puis dans le 514. Donc, on veut connaître qu'est-ce qui va se passer pour vous en matière de transport au cours des prochains mois. Pour en parler, on retrouve Simon Charbonneau. Il est conseiller affaires publiques et relations médias pour l'ARTM. Monsieur Charbonneau, bonjour. Bonjour, M. Leclerc. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Vous avez besoin d'un coup de sonde auprès de la population, c'est ça? Pourquoi? Bien, en fait, on a énormément d'outils. L'autorité régionale travaille avec des autorités un peu partout dans le monde. Donc, on a à la fois des données nationales, locales, internationales même. Et depuis les années 70, on réalise l'enquête origine-destination qui permet de faire un portrait global des origines, des destinations, des patterns de déplacement dans la région métropolitaine. Donc, on fait ça tous les 5 ans. Or, la dernière enquête était en 2018 et je crois que tout le monde n'est pas sans savoir tout ce qui s'est passé depuis mars 2020. Ouais. Alors, on a des activités économiques, sociales, culturelles qui demeurent affectées par les mesures prises pour lutter contre cette pandémie-là. Il y a des habitudes individuelles, des habitudes collectives qui ont changé au cours des derniers mois, mais ces changements-là risquent de se poursuivre avant de s'enraciner, de se fixer davantage. En 2002 va être marqué par l'émergence de nouvelles tendances sociales et urbaines. Et quand on parle d'activité, on parle aussi de besoins de déplacement, parce que les gens se déplacent en majorité pour des raisons précises, que ce soit le travail, les études, le social, mais donc on a entrepris avec des partenaires comme la CMN, le ministère des Transports du Québec, le ministère des municipalités et en fait tous les grands partenaires, les sociétés de transport de la région, tout ce qui est touché de près par la mobilité, ces questions-là, est avec nous pour qu'on fasse finalement un portrait de ces changements-là et qu'on les suive dans leur évolution. Donc, cet automne, un premier volet, mais aussi au cours de 2022. Dans le fond, vous avez décidé de devancer là, de 1 an et demi, 2 ans, là, cet autre coup de sonde-là pour vraiment répondre aux besoins parce qu'il y a des gens qui ont quitté Montréal et puis que vous allez les revoir une fois par semaine et peut-être moins, là. Bien, en fait, c'est pas tout à fait les mêmes dimensionnements. Là. Disons que ces enquêtes-là, qui sont les enquêtes origine-destination, c'est la deuxième enquête la plus importante après le recensement canadien. Ah oui? Donc, c'est quand même très large. Cela dit, on a envoyé par la poste à des foyers de la région plus de 70 000 invitations. Les gens sont invités également. Là, on n'a pas besoin d'attendre cette invitation-là. On peut aller au 2021.mobilité.québec pour participer avec un formulaire en ligne. Alors oui, on devance, mais c'est aussi pour enrichir finalement les données existantes et surtout voir dans le temps comment tout ça va se déployer, va se transformer, qu'est-ce qui va rester. Et on pose des questions qui sont un peu différentes aussi cette fois-ci. Mm-hmm. Auparavant, on cherchait à connaître pourquoi les gens se déplaçaient. Maintenant, on s'intéresse même pourquoi les gens ne se déplacent pas. Donc, on va un peu plus loin. Oui, tout à fait, tout à fait. 70 000, je vous avoue, ça me frappe un peu. Évidemment, ce ne sont pas les 70 000 personnes qui vont répondre, mais prenez un sondage politique, là, au fédéral ou au provincial ou peu importe, là, dès qu'il y a 1000 répondants,
on parle d'une marge d'erreur très mince. Là, on parle de 3,1 %. Donc, en plus du site Web, en plus des 70 000 adresses qui ont reçu votre lettre, la marge d'erreur va être excessivement mince. Donc, vous allez en ressortir une étude exhaustive et d'autant plus précise. C'est l'objectif, évidemment. C'est certain que ça dépend des questions qu'on pose. Pour certaines questions qui sont un peu plus générales, je dirais qu'un taux de réponse un peu plus restreint permet déjà de voir des tendances et d'avoir une belle certitude méthodologique. Cela dit, on a une région qui est très large. On parle de 83 municipalités, de 51 % de la population du Québec. Mm-hmm. Donc, il y a des dynamiques locales qui sont aussi très particulières. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on va un peu plus loin. On veut connaître au-delà là, des grandes tendances. On veut même aller jusque dans le local pour avoir les meilleurs portraits possibles parce que les besoins, ils sont particuliers à chacun des secteurs. Mm-hmm. Les points cardinaux là, de ces villes-là, là, allez-vous revirer jusqu'à Rigaud? Allez-vous revirer jusqu'à Joliette, Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu? Ça ressemble à quoi à peu près? C'est grosso modo le même territoire que la CMM. En plus d'ajouter Saint-Jérôme et le territoire de Kanawake. Donc, c'est très, très large, là, de Salaberry de Valleyfield jusqu'à près à l'est, on va jusqu'à l'Assomption. Okay. Puis, bon, de Saint-Jérôme, on descend effectivement là, près de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, qui n'est pas sur notre territoire, mais tout. Donc, oui, c'est un territoire qui est très large. OK, fantastique. Dites-moi, ce coup de sonde-là, bon, est réalisé, entre autres, dans les prochaines semaines, là. Ça prend combien de temps colliger toute cette information-là? Parce qu'il y a de la masse, on s'entend là-dessus, là. Oui, évidemment. Bien, c'est un sondage qui est volontaire. Donc, comme je vous le disais, ça dépend jusqu'où on veut creuser. Donc, on va voir effectivement, là, et c'est pour ça qu'on invite les gens à participer en grand nombre. Plus on va avoir de données, plus on va être en mesure de faire une analyse granulaire et même sectorielle, voire locale. Mais on parle de quelques mois, donc on envisage là dévoiler les faits saillants au printemps 2022. Okay. Et vous avez même quelques incitatifs, des tirages pour aider les gens à participer, parce que des fois, les gens se font appeler un sondage. « Ah non, ça va prendre 15 minutes, ça ne m'intéresse pas. » Mais là, ben, si les gens se rendent au bout, ils ont même des prix là, qui ont la chance de gagner. Donc, oui, effectivement. On a quelques prix, donc des prix de 100 à 500 $. On invite tout le monde à participer, puis de le faire... vous savez, ces sondages-là, ça prend quand même quelques minutes, mais c'est des données qui sont essentielles. C'est des données qui vont être utilisées aussi en planification urbaine. Donc, l'aménagement du territoire, c'est des données, peu importe qu'on prenne la voiture, qu'on prenne le vélo, qu'on se déplace à pied ou en transport collectif, c'est tous ces joueurs-là qui vont être concernés et qui vont utiliser ces données-là pour planifier la mobilité de demain. Donc, c'est quand même très important. On est en compagnie de Simon Charbonneau. Il est porte-parole. En fait, il est conseiller en affaires publiques et en relations médias pour l'Autorité régionale de transport métropolitain. Au début, j'ai dit l'agence. Là, je suis désolé pour ce lapsus. Autre volet aussi à l'entrevue, M. Charbonneau, aujourd'hui, il y a la grille tarifaire. Là, vous arrivez avec une nouvelle façon de faire, et ça dans 5-6 semaines environ. Oui, en fait, on a une des grandes missions de l'autorité était de planifier le transport collectif, faire un plan stratégique pour les 10 à 15 prochaines années. Mais l'autre volet de cette mission-là était de faire le ménage dans ce qui existait. Donc, imaginez-vous qu'on avait plus de 1000 titres dans l'ensemble de la région, là, un beau document de 85 pages pour trouver le bon titre. Alors, on a entrepris le printemps dernier de faire ce ménage-là et on a mis en place le premier volet de cette refonte-là le 1er juillet. Or, il y a dans tous les titres qui étaient offerts, il y avait un certain besoin là avec, je dirais, une incertitude des gens par rapport à combien de fois je vais avoir à me déplacer cette semaine ou le mois prochain. Donc, on a élargi la gamme de produits flexibles qu'on offre. Donc, on offre de nouveaux titres multipassages, tout mode, qui permettent de prendre le train, le métro, l'autobus, éventuellement, s'il y a des trams, ce sera inclus.
mais ces titres tout mode-là, 10 passages, donc sont bons en tout temps. Ce qui fait qu'on peut acheter 10, 20, 30, 40 passages et ne pas se questionner à savoir, ce mois-ci, combien de passages je vais avoir de besoin, puis à la fin du mois, est-ce que je vais les perdre? Donc, ce sont des titres là qui sont à durée, il n'y a pas de date d'expiration. Ah, ben c'est une bonne nouvelle parce que certains employés, là, le gouvernement fédéral parlait, est maintenant rendu en janvier au retour au travail. Je sais que c'est pas Montréal où est-ce que les bâtiments fédéraux débordent, là, mais somme toute, même chose pour Québec. Donc, pas de date de péremption. C'est pas comme une pinte de lait. Là. Exactement. On achète ces titres, on peut en acheter jusqu'à 4. Et donc, on a 40 passages et puis c'est bon là, d'une année à l'autre même. Donc, quel autre type de ménage aussi que vous avez fait? Ben, en fait, principalement dans les couronnes, on avait plusieurs zones. Là. Donc, on passait de la zone 5 à la zone 8 dans les couronnes. Et on avait auparavant 11 CIT qui s'occupaient des modes de déplacement en transport collectif. Maintenant, c'est EXO. Donc, on a rassemblé les couronnes en une seule zone, qu'on appelle maintenant la zone C, qui est la zone périphérique du territoire. Et maintenant, cette refonte-là a déjà permis de retirer 153 titres. On y va progressivement quand même, parce qu'on ne veut pas que les gens là, se retrouvent du jour au lendemain avec une page blanche par rapport à leurs habitudes. Mm-hmm. Mais au cours des années, là, jusqu'en 2025, on va continuer de retirer des titres. Et les gens auront finalement deux grandes familles. Le bus partout et les titres tout mode. Donc, le bus partout qui permet de se déplacer en autobus sur l'ensemble du territoire et les titres tout mode qui sont déclinés par zone. Donc, on a la zone A qui est à l'île de Montréal, les zones B qui sont l'agglomération de Longueuil et la ville de Laval, et la zone C, la couronne de la région métropolitaine. Fantastique. D'autres projets à venir en terminant au cours des prochaines semaines, prochains mois, là, dans tout ce brassage d'idées-là, sondages, etc.? Oui, il y a plusieurs petits projets qui s'en viennent, entre autres autour de l'application Chrono. Donc, Chrono, c'est un planificateur de déplacement. Donc, on aura de nouveaux éléments. Puis déjà, en fait, on a lancé cet automne, puis malheureusement, c'est terminé, mais un projet pilote où les gens pouvaient acheter leurs titres avec téléphone et les charger directement sur leur carte puce. C'est un projet qui va se matérialiser pour le grand nombre vers la fin 2022, mais on vous invite à nous suivre parce qu'il y a énormément de choses qui sont en cours. Et bien sûr, avec les partenaires, on veut être au rendez-vous de la demande, donc on va continuer de suivre. L'enquête dont on a parlé va nous permettre de le faire, mais on a encore des projets qui s'avancent. Donc, on va être très proactifs là, au cours des prochains mois. Bonne nouvelle. Merci, M. Charbonneau. Bonne chance à vous. Merci. Bonne journée. Simon Charbonneau, il est conseiller en affaires publiques et en relations médias pour l'Autorité régionale de transport métropolitain.